Pour réagir à cette crise, Pierre-Yves Bournazel est avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour, vous êtes député de Paris et porte-parole du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale. La France doit-elle présenter des excuses à l'Italie, selon vous? Non, je ne crois pas que ce soit le centre du sujet. Il faut revenir aux fondamentaux. Ce sont des êtres humains qui sont en difficulté et en souffrance. Et que le devoir de l'Europe et de n'importe quel pays d'Europe, c'est d'abord de les accueillir pour éviter le naufrage, pour éviter la mort. Et je crois qu'il est important que l'Europe et toutes les nations européennes retrouvent là leur dignité. La dignité, c'est d'abord l'accueil, c'est l'humanité. Et ensuite, une fois qu'on accueille ces personnes, on regarde évidemment si elles peuvent ou pas bénéficier du droit d'asile. Ça, c'est à nos États de droit de le dire. Et celles et ceux qui bénéficieront du droit d'asile pourront entrer dans le droit commun. Et on a beaucoup à faire là en matière de politique d'intégration. Et celles et ceux qui auront vocation à être reconduits dans leur pays d'origine, il va falloir s'occuper de toute la politique de coopération et de développement pour leur maintien chez eux. Mais en attendant, on ne peut pas laisser l'égoïsme de tel ou tel gouvernement l'emporter. Il faut davantage de solidarité européenne, c'est évident. Il faut harmoniser nos politiques européennes. Il faut faire évoluer évidemment un certain nombre d'actions européennes. Il faut notamment harmoniser le droit d'asile. Il faut harmoniser la lutte contre les passeurs. Et il faut se battre pour avoir un accueil digne de ce nom sur notre belle Europe. Alors vous voulez une harmonisation européenne, mais on voit qu'il y a un axe qui se crée. Il y a par exemple les ministres de l'Intérieur allemands, autrichiens et italiens, issus de mouvements populistes, qui veulent s'unir pour lutter contre l'immigration en Europe. On voit une division au sein de l'Union européenne. Je crois que le populisme, le nationalisme, ce n'est pas la solution. Et d'ailleurs, on connaît la vision du nationalisme. Le nationalisme, c'est toujours chercher un ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ça ne contribue pas à régler les problèmes. Ce que je crois, c'est que quand ces personnes fuient soit la guerre, soit la famine, soit des conditions climatiques difficiles, c'est forcément pour une bonne raison. Ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir tout le monde. Ça veut dire que parce qu'ils ont fui, on doit considérer leur sort. Ce sont des êtres humains. Ils arrivent sur notre territoire. Il faut les protéger dans leur sécurité. Et ensuite, il faut regarder, évidemment, s'ils peuvent bénéficier au poids du droit d'asile, je l'ai dit tout à l'heure, et s'occuper réellement de ces personnes-là. Et il faut de la solidarité européenne. Cela veut dire qu'il faut changer nos législations. Il faut que ça se fasse à l'échelle de l'Europe. Et notamment que ce ne soit pas que quelques pays qui soient en charge de l'accueil, mais que ce soit partagé. Et lorsque ces personnes pourront rester, alors il faudra s'occuper de la politique d'intégration. Je pense par exemple à l'apprentissage de la langue. Pour la France, l'apprentissage de la langue française, évidemment, qui est un des fondamentaux pour l'intégration. Et lorsque ces personnes auront vocation à être reconduites dans leur pays parce qu'elles ne bénéficieront pas du droit d'asile, il faudra le faire en se préoccupant de leur sort, car sinon ils reviendront. C'est bien naturel. Et donc, pour les maintenir évidemment dans leur pays d'origine, il faut s'occuper de la coopération du développement, ce qui passe par l'accès à l'alimentation, une alimentation durable, l'accès à l'eau, l'accès à une formation, le développement des écoles, le développement de l'électrification de ces pays, le développement des nouvelles technologies, des politiques de formation et d'emploi. Cela met du temps, c'est des politiques courageuses et durables qu'il faut mettre en œuvre. Merci. Et c'est pas parce qu'on parle fort qu'on a forcément raison, et donc il faut des chefs d'État et de gouvernement responsables. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir répondu en direct à nos questions sur